L'avez-vous retrouvée? Non. Je l'avais gardée ici, à cet endroit. Comment a-t-elle pu disparaître? Vous l'aviez rangée ici? Oui, monsieur. La cassette ne peut pas disparaître comme cela. Je pense que vous êtes en train de me mener en bateau. Et pour en finir avec moi, vous avez inventé cette histoire à dormir debout. Mais je vous assure que je ne mens pas, monsieur l'inspecteur. Mais je l'avais rangée juste là. Mais où est-elle passée? Que puis-je faire si je n'arrive pas à la retrouver? Ça suffit, Saloni. C'en est trop. Les membres de cette famille t'ont bien trop gâté. Et c'est ça que tu nous donnes en retour de notre amour et de notre confiance. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus marcher la tête haute devant quiconque. Je n'ai rien de personnel contre toi, je te promets. Crois-moi, je te jure. Mais je ne peux pas supporter de voir mon frère dans une telle situation. S'il te plaît, laisse-le tranquille. Je t'en serai très reconnaissante. Ce sont des gens bien. La seule personne que je crains, c'est Aditi. C'est elle qui monte tout le monde contre Saloni. Vous avez raison, maman. Dès le début, je m'en suis rendu compte. Aditi est très rusée. Ce n'est pas que nous ne pouvons pas dire le contraire. Si quelqu'un ose vous pointer du doigt, je ne l'épargnerai pas. Non, Kaveri. Il ne faut pas penser ainsi. Elle est la belle-sœur de Saloni. En ce qui concerne les beaux-parents de Saloni, c'est un péché, rien que d'y penser. Voilà notre impuissance, maman. Et en réfléchissant bien, nous n'avons pas notre mot à dire. Ce n'est pas eux les fautifs. Nous en sommes responsables. Et si aujourd'hui, ils osent parler de divorce, ils en ont le droit. Si Saloni ne leur avait pas donné l'opportunité, nous n'en serions pas là. Maman, papa, tout le monde nous pointe du doigt. Que Saloni était dans cet hôtel, ça a été prouvé. Et que Neil s'est fait prendre là-bas, tout le monde le sait. L'amitié entre Neil et Saloni n'est pas un secret. Et en plus, le silence de Saloni. Je veux dire qu'il y a quelque chose quelque part que la belle famille de Saloni n'apprécie guère. Sinon, ce sont des gens avec un esprit ouvert, n'est-ce pas? Je prie Dieu qu'il t'aide à prouver ton innocence au plus vite, Saloni. Tous ces gens qui t'ont pointé du doigt vont réaliser à quel point ils ont eu tort. Ishan. Ne t'approche pas de moi, j'ai peur, tante Saloni. Dès la première fois que je suis venue dans cette maison, je suis devenue la cause de tous vos soucis. Je sais très bien qu'à cause de moi, la réputation de la famille a été salie. Mais honnêtement, tout ce que je voulais, c'était de ne pas faire de la peine à qui que ce soit, si je ne peux faire leur bonheur. Mais... J'avais rangé une cassette dans ma chambre, mais elle ne s'y trouve plus. Est-ce que par hasard tu l'aurais vue?
De quelle cassette parlait tante Saloni? Ce n'est rien, Ishan. Dire des mensonges est très facile. Pour des gens qui ont déjà commis un meurtre. Aditi, il ne faut pas parler ainsi devant les enfants. Viens, Ishan. Ton silence va détruire la vie de Saloni. Elle sera derrière les barreaux pour le restant de ses jours. Donc je te conseille de faire de moi ta confidente. Je pourrai t'aider par la suite. M'attendre à ce que toi tu m'aides? Je ne suis pas une idiote, Kaveri. Tu fais partie des gens qui mènent les autres en bateau pour ensuite les regarder se ridiculiser. Je te l'ai déjà dit et je vais te le répéter. Plus jamais je ne ferai l'erreur de croire en tes belles paroles. C'est comme tu veux, Shubhra. Mais je peux te dire que Karan a quelque chose à avoir dedans. D'une manière ou d'une autre, il est lié à cette affaire. Passons. Si personne n'a besoin de mes conseils, ni de mon aide, alors pourquoi devrais-je me casser la tête ? Bonjour, commissaire. Nous arrivons justement de chez vous, monsieur Nara. Madame nous a parlé d'une cassette. J'ai cette cassette en ma possession. Excusez-moi. Ishan jouait dans ma chambre. Et c'est lui qui a pris la cassette. Tara l'a vu jouer avec et... Ne t'inquiète pas. Elle ne l'a pas regardé. Ni personne d'autre. Et si par malheur Tara l'avait visionné, alors je n'aurais jamais le courage de la regarder en face. C'est bien que vous l'ayez apporté. Votre femme était très inquiète. Saloni, t'en fais pas, nous sommes tous avec toi. Excusez-moi. Si cela ne vous dérange pas, puis-je vous parler en privé? Bien sûr. Suivez-moi. Tu m'avais offert cela. Tu te souviens? C'est cette statuette qui te donnait la force d'affronter tes problèmes. À l'avenir, elle va t'aider à surmonter les difficultés. Vous pouvez remercier Dieu que vous aviez cette cassette. Croyez-moi, cette fameuse cassette va beaucoup nous aider à vous disculper. Ne vous inquiétez plus. Comme je vous l'avais dit plus tôt, je ne permettrai pas que le nom de votre famille soit terni. Cette cassette ne sera pas mentionnée dans mon rapport. Si seulement vous saviez comment je me sentais lorsque vous regardiez la cassette. Je comprends, Saloni. Vous, monsieur? Vous étiez très à cheval sur vos principes, n'est-ce pas? C'est vous qui teniez des discours sur l'honnêteté, sur la moralité et sur les valeurs. Où sont-elles passées maintenant? Monsieur Narpat, votre fille est accusée de meurtre et non pas de simple vol ou de tricherie. Comment dois-je vous appeler? Le père de la meurtrière? Est-ce que c'est comme ça que vous les avez éduqués? Vous? Vous qui êtes tout le temps en train de sermonner les autres?
Au lieu de donner des leçons aux autres, si vous aviez donné une meilleure éducation à vos enfants, vous ne seriez pas dans cette situation aujourd'hui. Monsieur, tout ça n'est pas vrai. Saloni n'a pas... Je dois saluer votre cran. Vous osez prendre sa défense après ce qui s'est passé? Vous vous rendez compte des retombées de cette affaire sur notre département? Et tout cela est très sérieux. Tu peux revenir sur ton aveu, Neil. Il a été prouvé que tu n'es pas impliqué dans cette affaire. Vous me libérez? Et vous arrêtez Saloni à ma place? Croyez-moi, vous commettez une énorme erreur. Neil, c'est seulement une question de quelques jours. Si ce n'est qu'une question de jours, je peux rester en garde à vue. Pourquoi toi? C'est quoi ces enfantillages? S'il arrive quelque chose à Abji à cause de ça, tu en seras responsable. Tu sais qu'il a cessé de manger et ne fait que penser qu'à toi? Son état de santé est précaire. Je respecte ton amitié et je veux que tu fasses ça au nom de cette amitié. Crois-moi, rien ne va arriver à Saloni. Neil, tu es libre maintenant. Mais tant que l'affaire n'est pas close, tu ne pourras pas quitter cette ville. Choubra? Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je viens pour voir le commissaire. Commissaire, je sais des choses et je veux tout vous dire. Cela pourra vous aider dans cette enquête. Monsieur, l'accusation qui pèse sur Saloni n'est pas... Tu n'as pas besoin de me dire quoi que ce soit. Saloni m'a tout raconté. Est-ce que je peux au moins voir ma sœur? Bien sûr. Je suis vraiment désolée, Saloni. C'est à cause de moi tout ça. Non, Choubra. Non. Maintenant, oublie tout ce qui s'est passé. Je le savais très bien que tu allais me dire ça. Mais je ne peux pas rester sans rien faire, Saloni. C'est à cause de Karan que tu te trouves dans cette situation. Et crois-moi, je vais le retrouver. Je ne permettrai pas que tu payes pour l'erreur de Karan. Nahar? Tu es encore ici? Je pensais que je pourrais te ramener chez toi. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Choubra. Où est Karan? Choubra, je sais tout. Tout ce que tu as dit à Saloni l'autre jour, je l'ai entendu. Donc tu as sûrement entendu aussi que je n'ai aucune idée de l'endroit où il peut se trouver. Mais tu peux certainement m'aider à retrouver Karan, n'est-ce pas, Choubra? Comment puis-je te le refuser, Nahar? Saloni a tous ses problèmes aujourd'hui, et tout est de ma faute. Mais je t'assure que je ne sais pas où est Karan. En fait, j'ai même parlé avec sa maman, et elle non plus ne sait pas où il se trouve. Comment allons-nous le retrouver? À Mumbai. Quand tu vivais à Mumbai avec Karan, où habitais-tu? Qui as-tu rencontré? Où es-tu allé? Peut-être qu'on pourra trouver quelques indices, si tu peux me dire tout ça. J'ai essayé de résister à plusieurs reprises, mais nous sommes allés à l'hôtel.
À part ça, rien de spécial. Mais une fois, Karan m'a emmenée à la maison de son meilleur ami Somesh. Et il m'a également offert beaucoup de cadeaux. Quel genre de cadeau? Eh bien, des vêtements, des parfums et... Ah oui, et même une parure de diamant. Mais il l'a ensuite récupérée. Il l'a vendue pour avoir de l'argent. Est-ce que tu peux te souvenir, Shubra? À qui il a vendu cette parure? Oui, le même magasin où il l'avait achetée. Puis-je te demander, est-ce qu'il fallait que tu te soumettes? Pourquoi as-tu accepté ce qu'il te demandait? Et quand tu n'as commis aucune faute professionnelle, il n'a pas le droit de te licencier. Et pourquoi devrais-tu démissionner? Que pouvais-je faire d'autre, Ambika? L'ensemble du département se sent humilié à cause de moi. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a demandé de soumettre ma démission. Et si je ne l'avais pas accepté alors, il m'aurait renvoyé, tu comprends? Et ce serait une telle humiliation. Je n'ai jamais courbé l'échine devant qui que ce soit dans ma vie. Mais aujourd'hui, je suis totalement brisé, Ambika. Il est préférable de mourir que de vivre comme ça. Mais arrête, Nalpat. Tu ne dois même pas penser à cela. S'il te plaît, papa, ne perds pas espoir. Tout ira pour le mieux. Oui, papa. Si vous baissez les bras maintenant, qui va s'occuper de maman et de Shubra? Shubra? Ah, Shubra, tu es de retour? Comment va Priya? Maman, je suis désolée, je t'ai raconté un mensonge. En fait, je suis allée voir Saloni. Comment va ma petite Saloni? Elle va bien, papa. Nahar a dit que nous avions la permission de lui amener de la nourriture de chez nous. Nahar y était aussi? Oui. Il est même venu jusqu'ici pour me déposer. Pourquoi n'est-il pas venu à l'intérieur? J'ai beaucoup insisté, mais... C'est mieux ainsi. D'ailleurs, je n'ai pas le courage de le regarder en face. Je vais préparer le plat préféré de Saloni. Qui sait si Saloni aura quelque chose à manger ou pas. Maman, si c'est vous qui préparez le repas, Saloni va sûrement manger. Ma pauvre Saloni, même si je lui apporte du nectar des dieux, en prison, elle trouvera cela imbuvable. Je me sens coupable d'avoir trahi ta confiance et de t'avoir caché tant de choses. Je suis désolée. Saloni, entre toi et moi, cela n'est pas nécessaire que nous nous cachions quoi que ce soit. Ou de demander pardon. Mais pourquoi as-tu fait ça, Saloni? Je ne t'aurais jamais rien caché si cela me concernait. Mais comme c'était lié à l'honneur de ma sœur et de la famille... Tu crois que ta sœur ne signifie rien pour moi? Tu crois que je ne me sens pas concerné par sa réputation? Saloni, si j'ai pu garder le secret à propos de la tentative de viol de Shubra, alors pourquoi aurais-je parlé de l'existence de cette cassette? Si dès le départ tu m'avais parlé, alors peut-être que les choses ne seraient pas arrivées jusque-là. Mais tu sais, il n'est pas trop tard. Et s'il te plaît, ne sois pas si bouleversé. Je dois y aller maintenant. Attends. Il y a une autre chose que je ne t'ai pas dite. Et je le regrette vraiment, je suis désolée. Le cadeau que tu m'avais offert, c'est-à-dire la parure que tu avais achetée à Mumbai, j'ai dû la donner à Somesh en échange de la cassette de Shubra. Saloni, s'il te plaît. Ça n'est pas la peine de t'excuser pour ça. Quant aux bijoux, nous pourrons toujours en acheter d'autres. Mais ce qui est important, c'est que tu rentres à la maison.